Cette conférence de presse aujourd'hui est une occasion de plus pour moi de remercier, au nom de l'administration Martelly et du gouvernement Lamotte, l'Union européenne pour son importante aide à Haïti. La coopération Union européenne-Haïti, se déroulant depuis le second semestre 2000 dans le cadre de l'accord de Cotonou entre les pays Afrique, Caraïbes, Pacifique, ACP, touche des secteurs tels les infrastructures, l'éducation, le développement rural et la culture, bien sûr. Une aide appréciable, encore plus du fait que l'Union européenne a privilégié le partenariat avec le gouvernement au lieu d'utiliser les coûts d'ONG. C'est en effet en vertu de ce choix que le programme d'appui au renforcement de l'art et de la culture pour le développement économique et social ARCAD est né et a été mis en œuvre depuis mars 2011. Nous n'avons cessé de clamer, à juste titre, l'immensité et la singularité de la culture haïtienne et son potentiel exploitation pour le relèvement économique et social d'Haïti. En l'Union européenne, nous avons trouvé un partenaire de choix. Depuis la convention Lomé III, passée avec le groupe ACP, l'Union européenne a reconnu la culture comme vecteur de développement. Le programme ARCAD a été pendant 32 mois et pour un montant global de 3 700 000 € l'instrument de la coopération dans le domaine de la culture. Nous sommes aujourd'hui à l'heure des bilans. Le programme touchant ce mois d'octobre à sa fin. Un bilan duquel nous pouvons tirer un outil comme le Centre culturel virtuel, CCV, du ministère de la Culture, qui a toujours été ouvert en tant qu'espace physique et virtuel aux journalistes et aux artistes. Ces deux catégories de personnes ayant bénéficié d'accès à l'Internet, à la formation, le portail culturel composant du CCV qui sert de vitrine à la culture haïtienne. Je mentionnerai également des actions ponctuelles, mais d'incidence importante et pérenne, comme la restauration de la fonderie de l'École nationale des arts, qui relève de la tutelle du ministère, et le sauvetage des œuvres archéologiques du Mupana. Nous savons ce que l'archéologie représente dans l'ethnographie d'un pays. C'est une étape qui se termine, mais c'est surtout une étape qui continue ou qui recommence. Je crois que vous pouvez être fiers du domaine duquel on parle aujourd'hui, du domaine dans lequel vous travaillez. La culture est un des domaines d'excellence d'Haïti. C'est un des domaines d'excellence duquel vous pouvez être fiers dans toute sa diversité, que ce soit au niveau de l'artisanat, au niveau des arts, dans toute leur diversité. C'est un domaine où la créativité, le potentiel de créativité du peuple haïtien s'exprime librement. Et c'est un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui dans cette cérémonie de, j'allais dire de clôture, mais peut-être on devrait dire plus tard, de relance, de nouveau relancement de ce secteur. Et je voudrais le mentionner de manière, je voudrais insister là-dessus, c'est un des domaines d'excellence d'Haïti et qui mérite d'être promu non seulement à l'intérieur comme à l'extérieur. Madame la ministre de la Culture, Mesdames et Messieurs les cadres et les représentants du ministère de la Culture et des autorités haïtiennes, Madame la représentante du programme ARCAD, Mesdames et Messieurs les journalistes et Mesdames et Messieurs
C'est un plaisir, je vous l'ai dit, d'être là aujourd'hui. On est là à double titre pour faire le bilan d'Arcade. Notre programme d'appui à la culture est mis en œuvre avec et par le ministère de la Culture, et aussi pour annoncer l'agenda des festivités qui vont clôturer Arcade. Je pense que lorsqu'on regarde les réalisations, nous avons toute raison d'être fiers. Je voudrais souligner aussi que pour l'Union européenne, il est apparu comme naturel d'accompagner et d'amplifier ce formidable potentiel de création et de créativité pour qu'il prenne une part grandissante et méritée dans le développement du pays. La culture au sens large représente non seulement des secteurs économiques à l'échelle de notre monde globalisé, mais il est aussi un vecteur d'image, un vecteur puissant. Très souvent, à l'étranger, quand on pense à Haïti, on pense le pays des catastrophes. Les pays qu'il faut aider pendant des années et des années. Mais c'est malheureux qu'il n'y ait pas une promotion de l'image d'Haïti autre. Et justement, la culture, l'art, la créativité, c'est un des aspects qui mérite d'être promu, d'être montré, d'être valorisé, d'être diffusé. Pas juste à cause des œuvres, mais à cause de l'âme haïtienne qui est là et qui transparaît à travers toutes ces créations. Cette image-là, cet Haïti-là, il faut la montrer. Il faut la montrer, il faut la valoriser. D'avoir fait partie du programme Arcade, ça veut dire beaucoup. Parce que nous autres, moi particulièrement qui est la présidente du réseau des designers haïtiens en Haïti, c'est un secteur qu'on veut réellement remonter et restructurer. Et avec le programme Arcade, ça nous a permis, grâce au financement que CHAP a pu avoir et nous, les designers, a été bénéficiaires, de pouvoir mieux structurer ce secteur. C'est avec Haïti Fashion Week, nous avons pu promouvoir les designers et faire voir que Haïti peut avoir une mode. Chaque année, nous devons travailler. L'année dernière, on a bien fait, c'est un succès comme pour une première. La deuxième, nous avons encore corrigé les erreurs de la première année et nous espérons l'année prochaine encore corriger jusqu'à ce qu'on arrive à avoir réellement une Haïti Fashion Week dans le standard du fashion. Nous sommes nombreux à participer à l'artisanat en fête, mais eux, ils auront des stands. Là, vous pouvez venir admirer et surtout acheter nos produits. Alors, le mot de la fin pour aujourd'hui? Eh bien, bon, comme vous dites, aujourd'hui, c'est la fin d'un programme qui nous donne un commencement à nous de nous prendre en charge. Et ce que je veux dire comme mot de la fin, même si on a été soutenu, il faut, au moment du soutenu, qu'on puisse pouvoir se prendre en main.